Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille aimée de tous, qui habitait avec sa maman et que l'on prénommait le petit chaperon rouge. Un beau jour, sa mère lui dit « Viens voir, chaperon rouge, voici un morceau de gâteau, un petit pot de beurre et une bouteille de vin. Porte-les à ta grand-mère parce qu'elle est malade. Fais vite avant qu'il ne fasse trop chaud. Quand tu seras en chemin, sois bien sage et ne t'écarte pas de ta route. En arrivant chez ta grand-mère, n'oublie pas de dire bonjour et ne va pas fureter dans tous les coins. » Sa maman lui dit au revoir. La grand-mère habitait loin, au milieu de la forêt. Lorsque le petit chaperon rouge entama son périple dans la forêt, elle y rencontra le loup. « Bonjour, chaperon rouge. » dit le loup. « Où donc vas-tu sitôt, chaperon rouge ?»« Bonjour, loup, chez ma grand-mère. Je lui apporte du gâteau, un petit pot de beurre et du vin. Cela fera du bien à ma grand-mère qui est malade. »« Et où habite ta grand-mère, chaperon rouge ?»« Oh, à un bon quart d'heure de marche, dans la forêt. Sa maison se trouve sous les 3 gros chênes, » dit le chaperon rouge qui ne se méfiait pas du tout. « Regarde ces belles fleurs autour de nous. Va donc les cueillir pour offrir un bon gros bouquet à ta grand-mère. » Le petit chaperon rouge pensa alors « Si j'apportais à ma grand-mère un beau bouquet de fleurs, ça lui ferait tellement plaisir. Et il est encore très tôt, j'arriverai bien à l'heure. » Elle quitta le chemin, pénétra dans le bois et cueillit des fleurs. Et chaque fois qu'elle en cueillait, elle se disait « Là, j'en vois une plus belle !» De fleur en fleur, le petit chaperon rouge s'enfonçait toujours plus profondément dans la forêt. Pendant ce temps, le loup, lui, courait directement et sans s'arrêter vers la maison de la grand-mère. Arrivé devant la maison, il frappa à la porte. « Qui est là ?» « C'est le petit chaperon rouge qui t'apporte du gâteau et du vin. » dit le loup en prenant une petite voix. « Tire la chevillette et entre !» dit la grand-mère. Le loup tira la chevillette, la porte s'ouvrit et sans dire un mot, il se jeta sur la grand-mère et l'avala. Il se coucha dans son lit et tira les rideaux. Et c'est à ce moment que le petit chaperon rouge arriva. « Bonjour, mère grand, c'est moi le chaperon rouge. Je t'apporte du gâteau et du vin. »« Mais mère grand, que tu as de grandes oreilles !» !»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. » En s'approchant, elle se rendit compte que sa grand-mère avait d'énormes mains velues. Mais mère grand, que tu as de grandes mains !»« C'est pour mieux te câliner, mon enfant. » En s'attardant davantage, le petit chaperon rouge se rendit compte de ses dents fort pointues. « Mais mère grand, que tu as de grandes dents !»« C'est pour mieux te manger, mon enfant. » Et le loup sauta ainsi sur la fillette et n'en fit qu'une bouchée. Un chasseur passait justement devant la maison. Il se dit « Comme cette vieille femme ronfle, il faut que je voie si elle a besoin de quelque chose. » Il entra dans la chambre et quand il arriva devant le lit, il vit que c'était un loup qui y était couché. « Ah, c'est toi, bandit. Voilà bien longtemps que je te cherche. » Le chasseur pensa que le loup pourrait bien avoir avalé la grand-mère et la fillette et qu'il serait peut-être encore possible de les sauver. Il ouvrit le ventre du loup, endormi avec des ciseaux. À peine avait-il donné quelques coups de ciseaux qu'il aperçut le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Le petit chaperon rouge se hâta de chercher de grosses pierres. Ils en remplissèrent le ventre du loup. Lorsque celui-ci se réveilla, il se dit « Oh, que j'ai soif !» Il s'approcha de la rivière pour boire, et si lourd, il tomba dans l'eau. Le petit chaperon rouge avait appris la leçon. Je ne quitterai plus jamais mon chemin pour aller me promener en forêt, quand ma mère me l'aura interdit. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!